Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du débrief, où aujourd'hui on va parler d'un petit jeu qui s'appelle Topiary, des taupières, et ça c'est bien. C'est un petit jeu en fait, où on va avoir des tuiles sur la table qui représentent des taupières, on va avoir des tuiles nous en main aussi, et on va pouvoir placer nos petits meeples, on va pouvoir les placer sur des, soit orthogonalement, c'est-à-dire en bout de piste, soit même sur les diagonales. Et on va pouvoir, en fonction de là où on place notre petit meeple, les changer une tuile avec celle de notre main. Sur les tuiles, il y a des taupières dessinées, donc de différentes formes, mais il y a aussi des chiffres qui vont de 1 à 5. Et ça, c'est bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir scorer, en fait. J'ai un peu... Oui, c'est ça. Ouais. T'as débroussaillé un peu. On a un ludicaire présent, on va... Ah Taupière, ludicaire, ça colle. Je vous invite à voir la vidéo sur le ludicaire avant pour comprendre la blague. C'est ça. Donc, je vais commencer tout de suite. En fait, Topiary, moi, c'est un jeu qui paye pas de mine. En fait, je trouve que c'est... Quand on le voit, il n'invite pas à y aller. Pas du tout. Quand on le voit... Donc ça, je parle de la boîte, déjà. Et quand on le voit déployé sur la table, en fait, on a une impression, on se dit, oula, on dirait un memory pour adultes. Et ça fait peur, en fait. On se dit, je retourne 2 tuiles et si j'ai une paire, j'ai gagné. Et en fait, pas du tout. Le jeu, je trouve qu'il est beaucoup plus malin, plus subtil. Et il vend pas du rêve, en fait. Et c'est dommage, on a envie... Non, le jeu, il vend de la couleur vert clair. Si vous êtes fan de la couleur vert clair, vous allez adorer Topiary. Et vous acheterez Civ avec, parce que quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, c'est exactement les mêmes couleurs. Les codes couleurs, c'est vraiment bien foutu. Une homogénéité du secteur. J'y avais pas pensé. Ouais, tu verras dans ta boutique. Mais oui, ça vend pas du rêve Topiary comme ça, tout seul sur une étagère. Il n'y a pas grand monde qui va vers ce jeu avec un dinosaure, à part les enfants, qui pensent que c'est un jeu sur les dinosaures. Ou les baleines ou les éléphants. Et ce qui est un peu dommage, parce que en fait, le jeu est bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est, comme je disais, c'est assez subtil, en fait, de la manière où on va positionner nos tuiles sur le plateau. En fonction de nos meeples, on va pouvoir scorer sur cette ligne-là. Sauf que, on va scorer, il faut que ce soit dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, si je ne dis pas de bêtises, dans l'autre sens. Non, c'est du 1 vers le 5. Alors, s'il manque des chiffres entre, c'est pas grave, mais le principal, c'est qu'on aille dans l'ordre croissant. C'est ça. Et comme à photosynthesis, en fait, la thématique est présente, parce qu'en fait, si vous mettez un chiffre plus petit derrière une tuile plus grande, on ne voit pas le taupière, et du coup, on ne peut pas scorer. Et non, exactement. Parce que comme ça, le visiteur n'a pas une vue parfaite sur l'alignement des taupières. Et c'est ça qui est malin, parce que du coup, ce choix de thème, il est étonnant, réellement, parce qu'en fait, c'est même plus clivant qu'autre chose. On a l'impression de dire que des choses négatives du jeu, mais c'est un vrai choix d'édition, j'imagine, qui a une relation avec le gameplay, avec les règles. C'est très cohérent, en fait. Oui, c'est ça. Très, très cohérent. Il y a un point commun pour les gens qui connaissent le jeu qui s'appelle Corridor. Il y a un point commun avec ce jeu, c'est que on a très très envie de nuire aux autres. D'ailleurs, c'est une des choses qui me plaît dans ce jeu. Mais on s'aperçoit très vite que ça va nous gêner aussi. Faut pas le faire tout le temps. Voilà. Pour moi, c'est pas faire le meilleur score, c'est empêcher que les autres fassent un score, en fait. Il faut pas que... Il y a 2 écoles. Moi, je l'ai abordé comme ça. Oui, puisque il y a la petite subtilité, c'est ça, c'est comme on disait, si on vient mettre un taupière de valeur 5, donc le plus grand, en début d'une piste, pour quelqu'un, tout ce qui suit, en fait, vaudra rien. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment casser une dynamique. Quelqu'un qui allait scorer beaucoup de tuiles d'affilée, là, on met un 5 et boum, on l'a séché. Donc il y a ce petit côté un peu vilain, un peu punitif, quand même. Oui. Alors, autant prévenir les gens, il y a quand même de l'aléa, puisqu'on ne maîtrise pas totalement les tuiles qu'on veut placer. Donc, on fait... On a un choix sur 2. À un moment donné, on fait on fait le meilleur coup possible, qui nous semble possible, avec ce qu'on a en main. Évidemment, si on avait toutes les données... Oui, ça peut être un peu frustrant, mais je pense que c'est ça qui fait aussi que le jeu est familial. Après, si tu n'as pas la main qui correspond, parce que tu n'as pas la valeur qui va contrer le joueur, c'est à toi d'ouvrir ton jeu aussi et de profiter de cette opportunité pour te lancer à faire du score, quoi. Et c'est à eux après... Alors, il y a une bonification des tuiles aussi quand on arrive à aligner dans une vue des tuiles de la même famille.
Donc Des il y a ce taupières, petit côté, voilà. Il Pardon, faut le des dire. taupières. Non, non, Ouais, mais des c'est pas un taupières. gros mot, hein, Des faut le dire. taupières. C'est les taupières. Et donc ça c'est malin aussi parce qu'en fait poser des tuiles avec cette petite profondeur de pouvoir scorer un peu plus parce qu'en fait on se rend compte que quand on commence à avoir certaines parties dans les pattes ça se joue à pas grand chose en fait hein, et puis plus les tuiles bonus à la fin de la partie Ouais. qui sont pas à négliger. Voilà. Moi j'ai découvert ce jeu Un matin de juillet. non, j'étais tombé sur les règles, je sais pas comment, je sais plus, sur un BGG ou un autre réseau social, je sais plus. Et du coup, j'ai contacté l'éditeur pour avoir plus d'informations sur le jeu en fait. Et il m'a bien plu, j'ai dû faire aussi une relecture de la règle à ce moment-là, parce que le jeu était en cours d'édition. Et du coup, voilà, et je l'ai découvert après à Cannes. Avec l'éditeur et c'est vrai que ça a été une super surprise quoi. Vraiment. Ben, c'est ça, ce qu'on peut dire du jeu, c'est vraiment surprenant. C'est-à-dire qu'on. Même la première partie, en cours de partie, on va se dire, mais en fait, au début, c'est un peu. Comment dire, c'est un peu bateau. On se dit, bah oui, je pose, je mets mes tuiles. Et au fur et à mesure que les coups fourrés arrivent, qu'on voit le score, ben, on était bien parti, puis mince, non, on se fait sécher. Ouais, ça peut se basculer vite. Exactement. Et on se dit, en fait, c'est très subtil. C'est peut-être même parfois beaucoup mathématique, malgré qu'il y a un peu de chaos. Hein. Oui. Il y a du calcul quand même. Ouais, ça dépend des parties, du nombre de joueurs. Hein. Mm. Les parties à 2 joueurs sont beaucoup plus calculatoires parce qu'en fait le plateau change très peu et on va poser moins de tuiles. On a moins de meeples à poser. Enfin, on a plus de meeples à poser quand on joue à moins de joueurs. C'est plus de contre d'un coup. Mais du coup, le plateau entre ses tours de jeu, ses propres tours de jeu, va moins changer. Donc on est encore sur un jeu qui a une profondeur et une intelligence différente à 2, 3 et 4 joueurs. Et voilà, et c'est vrai qu'avec un matériel relativement minimaliste, moi j'ai un tout petit bémol sur les illustrations. Pour les premières parties, on a tendance. Non, il y a deux. C'est au-delà d'un Non, petit problème pour moi. non, c'est pas un problème parce que c'est thématique et encore une fois, c'est assumé complètement. Mais par contre, c'est vrai que il y a certaines familles qui peuvent un petit peu parfois s'entremêler. Il n'y a pas trop de différences parfois trop flagrantes entre certaines familles. Ouais, J'ai ça- la baleine et l'éléphant, ou je sais plus, il y en a un. Ça manque quand même de patates et de fun. Oui, oui, après en même temps, je pense que c'est aussi un petit éditeur. C'est un jeu qui n'a pas été, crié non plus. Non. Il a quand même la Est-ce que bonne c'est un chance jeu de qui a faire été sa place. kickstarté? Du tout. Ah, ouais. Du tout. Mais je pense que, enfin voilà, quand je dis que c'est une bonne surprise, c'est que si on n'y avait pas joué, j'aurais pas ouvert la boîte, quoi. Et Exactement. Et même en le voyant déployé Non. sur une table, et c'est pour ça que c'est important, je pense, de mettre un peu en lumière ce petit jeu. Oui. Dire, Faut pas allez-y, s'arrêter- essayez-le. Faut pas s'arrêter Voilà. à la boîte, faut pas Ouais. s'arrêter à la mise en place du jeu. Il Bah, faut y prendre aller sa pour- cisaille. voilà. La mise en place, moi, et y aller. pour le coup, je te rejoins sur le côté memory. Au premier abord, quand je l'ai vu sur un festival, je me suis dit, ok, ça memory. Puis là, j'ai vu des meeples sur le côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient Mais de c'est faire ça, c'est le meeple et, qui c'est- dit bon. et finalement, Ouais, qui c'est ce donne meeple qui te donne un peu de envie et crédibilité qui te au dit, jeu. ah non, ok, c'est beaucoup plus élaboré que j'ai fait une paire, je vais marquer des points. Heureusement Et qu'il c'est a pas heureusement mis que des c'est ça. pions traditionnels et qu'il a choisi Non, les mais meeples. c'est Sinon, c'est le petit truc on qui fait n'aurait quand pas même, été au pour bout. moi, le. non, puis le jeu est pas cher. Non. Après, peut-être effectivement, bon, je parlais de Sif tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils sont à peu près sortis en même temps et en fin de compte, Et il vaut on- mieux on prendre a- Topiary. on a envie. Pour moi, on Ah a bon envie de les mettre Ah l'un bah, à côté de alors, l'autre. Si vous voulez, on parle de Civ. Hein, mais Non, Après, Je pense qu'à part le coloris, il n'y a pas trop matière à les comparer tous les deux. Je pense qu'ils boxent dans des catégories complètement différentes. Mais je pense que c'est le type de jeu où il y a un vrai gros travail Les jeux d'explication, de le montrer, de le faire jouer. Ouais. Parce que comme ça, en même temps, j'ai pas d'autres idées. Je sais pas si avec un autre thème, avec peut-être Non, je sais pas, autre chose, une boîte différente, ça aurait fait pareil. non, Je mais- pense que le jeu est bien édité. Enfin, non, c'est une bonne idée. De toute façon, ouais. sortir des thèmes bateaux qu'on voit un peu partout qui pullulent. Ça le noie Ouais. encore plus dans la main. Non, ça, au contraire, ouais, là, ouais. ça lui donne C'est ça. sa petite Il se particularité. diversifie de Ouais. autre chose, quoi. Et, Ah ben, c'est sûr que tu as une accroche de malade hein, quand tu dis. C'est un jeu avec qui Des parle taupières. des taupières. Le mot taupière, déjà, je Ah, crois qu'il a c'est jamais vrai. été autant Mais il employé en explique, France. je sais pas si c'est sur la boîte ou dans la règle. oui, parce qu'il me semble que quelqu'un
À lui la règle. C'était un peu trompé de taupière, non de... Peut-être, ouais, ça doit être moi s'il dit ça, s'il me montre du doigt. Peut-être parce que c'était Alors, pourquoi l'avoir écrit en anglais? Ouais, alors ça aussi c'est un autre débat. Hein. Il y a Ouais, mais de je sais plus en pas, plus je de pense jeux. que là... Il y a ouais. de plus en plus de jeux qui sortent avec un nom Ouais. international. Ouais. Alors, autant moi, en général, je suis partie prenante pour dire c'est pas une bonne idée quand on market le truc, Autant là, je pense que si ça s'était appelé Taupière, je pense que ça marcherait pas. Je pense que Taupiari, ça invite au jeu quand même. Franchement, Ouais. Ludo, tu sors le jeu, ça s'appelle Taupière. Il va y avoir Faut dire ce qui est. Il va y avoir des jeux de mots Taupiari, dans ça tous fait. les sens. Certes, c'est anglophone, il y a une signature anglophone, mais ça touche le public enfant, jeune et adulte. Taupière, l'enfant, il va se dire, ok. Ouais, je sais pas. Ah, Après, moi, je pense que de toute façon, le travail, ce jeu-là, enfin, moi je connais personne qui va l'acheter en regardant la boîte. Donc de toute façon, ce jeu-là, il faut l'ouvrir et le montrer. Donc Les qui s'appelle gens Taupiari. n'achètent pas les jeux en regardant les Mais boîtes. non, mais je veux dire, il y en a certains. Mince, alors. Il y en a certains, ça aide, ça vend un peu du rêve. Tu peux imaginer ce qu'il y a dedans, etc. Là, c'est vrai qu'on n'imagine pas du tout. Là, on ce n'imagine intrigue. rien en fait. Ça intrigue vachement le C'est peut-être visuel. la seule, enfin, peut-être, voilà, je sais pas, peut-être la seule petite. S'il avait peut-être eu une boîte peut-être différente, peut-être qu'il aurait été plus vers le public. Là, le jeu ne va pas vers le public. En même temps, ça nous donne du boulot, hein, à nous, prescripteurs, vendeurs, etc. Parce que du coup, là, on l'aime bien. etc. Ouais, parce que j'ai pas voulu dire Toi aussi. ludicaire. Parce que là, du coup, on est obligé d'ouvrir la boîte, de le montrer. Et d'y Si on jouer. l'aime bien. Et d'y jouer. Non mais d'y jouer, hein, parce Ouais, que d'y jouer. même de le montrer, ça sert pas à grand chose en fait. Donc, Ouais. la conclusion, je dirais que c'est ça. N'hésitez pas à essayer, si vous y avez accès. Il y a beaucoup de boutiques qui permettent d'essayer les jeux sur place, en démonstration dans les festivals, les ludothèques et les associations. N'hésitez pas, mettez-vous à table. Ça fait peur au début, mais franchement, vous allez passer un bon moment, ça va vous surprendre. Et c'est assez subtil pour qu'on ait envie d'y rejouer plusieurs fois. Et ça, c'est bien. Un petit bisou. Un gros bisou. Gros.